Donc je disais, on peut complètement ici là sur la patte de boutonnage, en gros la décalquer, faire une patte de boutonnage de la même taille et en fait se servir de cette patte de boutonnage en papier comme d'un calque en ayant au préalable mesuré sur cette patte de boutonnage en papier à quel endroit je vais mettre mon premier bouton, pardon, je suis sur l'envers, à quel endroit je vais mettre mon premier bouton, à quel endroit je vais mettre mon deuxième bouton, etc. Ce que je vous conseille, c'est de dire, ok, moi je vais mettre le dernier bouton à 10 cm du bas, donc je le mets là. Mon premier bouton va être ici, et puis de prendre, le premier tiers est là, le deuxième tiers est là, enfin, premier quart, deuxième quart, troisième quart et quatrième quart, et vous aurez donc coupé de façon régulière votre blouse. Pour les manches, donc la partie entoilée, quand je vous ai dit les bas des manches, je viendrai écouter la partie vidéo, savoir où ça allait couper pour reprendre. C'est pas le bas de là de la manche qu'il faut entoiler. Si vous voulez entoiler quelque chose, ce sont les bracelets de manche, mais c'est possible. Par contre, attention, ça va donner une certaine petite rigidité que moi je ne souhaite pas, donc je ne vais pas le faire. Mais si toutefois vous le faites, c'est tout à fait possible d'entoiler vos parties bas de manche. Alors, comme vous voyez là, moi j'ai pris quelque chose d'assez fin, d'assez transparent pour dormir. Ça ira très bien, j'aurai pas trop chaud. Par contre, effectivement, faites attention, des tissus légers c'est bien. Là, ce serait impératif, j'imagine, soit avec un soutien-gorge cher, soit avec un caraco. Donc, c'est des choses à réfléchir. Quand on veut vraiment quelque chose de très très léger au niveau du tissu, on peut se permettre peut-être de prendre un tissu soit plus coloré, soit avec des motifs, ce qui fait que quand on porte un soutien-gorge en dessous, ça se voit pas. Le monochrome blanc ou avec peu de motifs blancs, c'est tout de suite flagrant, vous voyez. Donc on fait attention à ça aussi, petite info sur les tissus, voilà. Que nous reste-t-il à faire? Il nous reste à assembler la ceinture dos avec la ceinture devant. Alors je fais pause. Non, je crois que j'avais fait pause et je suis revenue. Voilà, vous allez assembler comme ceci. Donc je vous fais le pli, ce à quoi ça ressemblait. Donc les avants, les ceintures avant. Donc je mets la première comme ça avec l'arrondi en bas. Sauf que je l'ouvre, donc au départ elle est comme ça, mais quand je la positionnerai sur le top, elle aura l'arrondi en bas. Puis en continuant, je pose le dos. Puis en continuant, je reviens la deuxième avec l'arrondi en bas. Pour le moment, l'arrondi en bas ou on n'a pas d'importance. On va venir assembler le dos. Moi j'ai une piqûre au milieu comme vous savez, et le devant. Donc on va faire ces deux piqûres là. Quand vous avez assemblé vos partie couture de ceinture, c'est-à-dire la ceinture dos avec les ceintures devant, on vous demande aussi de venir coudre, plier sur l'envers, attention l'endroit est à l'intérieur, plier sur l'envers sur 20 cm, comme ça, vos embouts de ceinture, c'est ceux avec quoi vous allez faire le nœud devant. Eh bien on va faire exactement la même chose que quand on a réduit la pointe au niveau du décolleté du devant. On va venir affiner cette couture. Comment va-t-on faire? Pour ceux et celles qui ont déjà fait des lingettes, ça peut peut-être vous parler. Là, je vais laisser 2 mm en dehors de la couture. C'est-à-dire que vraiment, je coupe pas à ras, mais presque. Je laisse 2 mm. Comme une lame de couteau, vraiment très très fin. Et c'est à ce moment-là que quand on vient retourner, c'est tout de suite plus joli. Vraiment, ça change tout. Parce que si on laisse vraiment une grosse marge, tout se retourne très 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 mal. Comment je retourne? Moi, je fais une petite boule comme ça. Puis je viens pousser avec une paire de ciseaux, avec un crayon si possible. Enfin, pas quelque chose qui soit trop pointu. Ou en tout cas, on n'y va pas trop violemment. Puis petit à petit, on retourne. Voilà. Et en fait, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et bien sûr, viendra aplatir au fer. Vous pouvez aussi venir surpiquer cette partie-là si vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'en surpiquant, vous viendriez le long de la couture, comme ça, en la repassant, vraiment qu'elle reste sur son profil, la couture, et puis vous viendriez faire une petite piqûre en bas. C'est possible, c'est pas obligatoire. Alors, fallait-il ou pas, je me suis posé la question, puis moi, j'avais pas envie de rigidité, on l'a bien compris. Fallait-il ou pas entoiler cette ceinture? Vous aurez plus de mal à la retourner si vous l'entoilez. Déjà, si vous l'entoilez, vous n'entoilez pas sur le centimètre sur le bord, voire 1,2 cm sur le centimètre où vous allez coudre, parce que ça va être d'autant plus difficile. Voilà. Au mieux qu'il y ait de l'entoilage dedans, mais pas l'entoilage que vous allez retourner, parce que ça va être encore plus rigide. Quand on en arrive au bout comme ça, qu'on veut retourner assez facilement, on peut très bien prendre une épingle, venir saisir l'extrémité qui reste retournée comme une chaussette finalement. Voilà, petit à petit, regardez. Je viens chercher à l'intérieur, petit à petit. Vaut mieux faire ça que de forcer avec un ciseau à l'intérieur du
Pardon pour les cloches encore. Ouais. C'est rural hein, comme tuto. Voilà. Et là, on va venir repasser bien à plat. Voilà avec quoi on va nouer en bas devant notre chemise. Donc, on va avoir notre ceinture comme ça. On retourne de l'autre côté. Donc, je vous remonte rapidou comment je coupe. Je coupe tout le long de ma couture qui était faite à 1 cm du bord. Je coupe, je coupe. Voilà. Et vraiment, quand je vais arriver aux alentours de la fin de ma couture, je vais faire un cran comme ça. Donc je coupe, et là je fais un cran. Pourquoi? Parce que quand je vais retourner et qu'il va falloir que sur 1 cm, je rentre les bords, puisqu'on aura quand même ça, ce sera ça notre marge de couture, ce sera toujours plus facile. Donc voilà pour ce qui est de la position de la ceinture. Et ensuite on nous dit placer, assembler la ceinture, plier les deux endroit contre endroit au bas de la blouse, faire dépasser de 20 cm de chaque côté les pièces devant. Alors en fait, ce qu'il va falloir faire, plier en deux, endroit contre endroit au bas de la blouse. Regardez, je vais vous montrer. On va faire un petit rentré. Il est ici d'1 cm de chaque côté. Et c'est quand il sera joli comme ça ici, dans le prolongement de ce qu'on a déjà fait. Donc on essaie de ne pas créer de bosse ni rien. Hop. Voilà, on va laisser tout doucement, tout doucement. Et en fait, on vient coudre. On laisse l'extrémité de 20 cm à peu près. Donc on remesure. Ce sera ça. Et après, hop. On viendra rentrer comme ça correctement les bords. Et puis c'est ça qu'on viendra coudre au bas de la chemise, mais en incluant la chemise dedans. Comment on va faire? Elle remet une aiguille dans sa bouche, elle est terrible. Voilà. Je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. On va faire comme ça. On va rentrer le bord dedans. D'accord? C'est pour ça qu'on vous disait de le coudre d'abord comme ça. Mais en fait, on va le rentrer dedans. Ça va être très très joli. Alors, je sais plus si elle disait... Oui, alors soit on peut faire ma méthode là. Moi, j'avais compris ça, mais c'est pas forcément ça. Pardon. J'ai déjà fait comme ça pour la première, moi. Soit on pouvait glisser tout le bas de la chemise dedans et puis venir coudre à 1 cm. Voilà. Donc on a la chemise là qui est dans les marges de couture. On coud tout à 1 cm. C'est propre. Il n'y a aucune couture visible à part celle-ci. Voilà. On aura une surpiqûre en fait ici tout le long. Ou soit, ce que j'ai compris, je suis pas très sûre. Peut-être. Est-ce qu'on rentre le tout et puis on fait comme ça? Je n'ai pas l'explication plus que vous par rapport à la notice. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ça. Vous avez votre bout arrondi comme ça. Vous rentrez de chaque côté. Vous incluez ça. Ça fait une petite fente. Vous incluez ça en rentrant à chaque fois bien les marges de couture au fer avant de 1 cm. Comme ça, à l'intérieur de chaque côté. Vous repassez et puis vous venez mettre le bas de la chemise dedans. Et vous laissez dépasser à l'intérieur le bas de la chemise sur à peu près aussi 1 cm. Et vous n'aurez pas de couture visible. Par contre, effectivement, dans ma situation à moi, le bombé du nœud est plus dessus. Mais je ne sais pas si ça change vraiment grand-chose. Les filles, si vous passez par là, si vous voulez me mettre un petit message en dessous pour corriger si j'ai pas compris. Je pense que la méthode là, elle est pas mal. Sinon, effectivement, on pourrait laisser ouvert qu'un tout petit bout, venir sur l'envers, fermer toute sa ceinture. C'est possible aussi, hein. On ferme toute sa ceinture, mais on laisse juste un petit bout pour la retourner. Ça vous parle ou pas? Donc on vient continuer la piqûre qu'on a déjà faite là. On vient, on pique tout, on la retourne, hop, et puis on vient en fait la poser en bas de la chemise. Mais du coup, on verrait le chose là à l'intérieur. Alors je sais pas comment vous voulez faire. Moi, ma solution, c'est celle que je vous donne là. Pardon si c'est pas très clair, vous allez vous dire, mais elle se concerte pas. Bah non, généralement, c'est pas qu'on se concerte pas, mais les filles, elles me donnent le patron, puis elles savent que je déchiffre. Et puis après, des fois, je fais un peu à ma sauce, puis c'est pas mal aussi. Il y a plusieurs solutions. En tout cas, là, je vais rentrer 1 cm, je vais rentrer 1 cm, et je rentrerai la chemise dedans d'1 cm, et moi, mes nœuds, ils seront comme ça. Et ça me conviendra très bien, puisque de toute façon, noué, on ne saura plus quel est le dessous, quel est le dessus. Mais moi, du coup, j'aurai pas de couture réellement apparente. Voilà. J'aurai juste une surpiqûre qui bloquera le tout, le bas de la chemise et ça. Et du coup, la chemise ne pourra pas s'effilocher parce qu'elle sera à l'intérieur de la ceinture.
c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais mettre le bas de la ceinture. Comment on se repère? Bon, on se repère par rapport aux coutures à chaque fois. Moi, je vais venir mettre couture contre couture. Alors d'abord, on a compris, je vais plier comme ça d'1 centimètre. Plier comme ça d'1 centimètre. Les replier l'un contre l'autre. Et puis, je vais venir glisser le bas de la chemise dedans. Mettre des épingles tout le tour. Alors ça, ce sera ma limite côté. Puis ça, ce sera ma limite de l'autre côté. Ça, ce sera mon milieu dos. Si on a déjà marqué son milieu dos, c'est facile de se repérer. Comment on marque son milieu dos? On plie son dos en deux et on fait une toute petite encoche en bas de la chemise. Comme ça, vous savez où est votre milieu dos, si ça peut vous aider. Votre milieu de ceinture, ça vous évite de trop partir à gauche, trop partir à droite. Et du coup, on se retrouvera une fois que ça se sera retourné avec des nouettes. Voilà. Donc, il faut tout repasser, bien sûr. Hein. Alors, je ne vais pas forcément finir cette partie-là tout de suite. Ou si... Je suis un peu coincée parce que je tourne ce tuto. Nous sommes le vendredi 3, pas 23, ça va très vite. Le vendredi 3 septembre et j'ai cours, vous entendez, les 7 heures, j'ai cours dans 1 heure. Donc, j'aurai pas forcément le temps de complètement finir de la monter ce soir. Peut-être ne m'en servirai-je pas pour le cours et tournerai cette deuxième partie de tuto pour vous montrer peut-être le positionnement de la ceinture. Je crois que ça peut être utile. Ou dans une seconde vidéo, peut-être que vous me mettez en dessous. Oui, j'en veux bien voir... le montage du bas de la ceinture et des bracelets de manche. Alors les bracelets de manche simplissimes, vraiment. Faut pas vous tracasser, c'est tout simple. Oui, est-ce que je peux vous faire un dernier petit tuto? Et puis oui, forcément, je vais vous en faire un parce que je vous avais dit que je vous montrerai la boutonnière. La boutonnière, il s'avère que, des fois on a un peu peur, les boutonnières, c'est les dernières choses qu'on fait sur un projet. Autant vous dire que si vous vous êtes loupé, vous êtes loupé. Alors, comment je peux faire si je veux pas me louper mais que j'ai quand même pas super confiance? Ne mettez pas un point trop serré. Alors, des fois, elles sont autoprogrammées. Des fois, on peut aussi venir bidouiller sur la machine quand elles sont autoprogrammées. Ça vous met un point à 1,4 par exemple. Bah, allez à 2, c'est pas très très grave. Augmentez la longueur du point si ça ne bouge pas, bien sûr, la longueur de votre boutonnière. Comment vous allez le savoir? Vous allez plier ça une fois, 2 fois, 3 fois, ça s'agira d'une chute. Et vous viendrez sur cette épaisseur-là, peut-être déjà avec du thermocollant dedans, si vous en avez mis dans vos parmentures. Faire des tests de boutonnières, les mesurer, etc. Voir si quand vous allez les fendre, les boutons vont pas juste 3 fois passer au travers et que ce sera trop grand. Les boutonnières, c'est toujours assez délicat. C'est pour ça que ça mériterait presque un cours complet parce que d'une machine à l'autre, d'une technique à l'autre, c'est jamais la même chose. En tout cas, vous montrez où on peut les mettre. Oui. Vous montrez comment moi, je vais faire une boutonnière avec ma machine. Oui. On peut faire aussi avec des machines en 4 temps. 4 temps, ça va faire je descends, je tourne, je remonte, je tourne. Et ça marche aussi très 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 bien. Pour autant qu'on ait fait des points haut et bas sur ces tissus pour marquer les boutonnières. Alors, rapidement, je vais voir si j'ai pas le temps quand même de mettre au moins les bracelets de manche pour vous montrer. Alors, dans l'idéal... alors, est-ce qu'on peut les monter à la surjeteuse? Il y en a qui vont se poser la question parce qu'elles ont des surjeteuses. Monter des choses à la surjeteuse... oui, mais sécuriser derrière. C'est-à-dire que vous pourriez à la surjeteuse monter les bracelets de manche comme s'il s'agissait de tissu extensible et mettre le bracelet de manche autour et venir le monter. Cela dit, venez quand même par la suite faire une piqûre juste un tout petit peu plus loin que le bracelet, que le surjet, un tout petit peu plus loin. Et puis vous venez faire une piqûre au point droit. Alors ça vous fera un plus joli intérieur, oui, mais vous aurez quand même sécurisé votre couture avec un point droit, avec des points d'arrêt ou en revenant sur vos pas. Voilà. Non, je ne vais pas faire les manches tout de suite parce que moi je vais les transformer. Pourquoi je vais les transformer? Peut-être que sur une prochaine chemise que je ferai comme ça, je viendrai couper ici ma chemise et la descendre de 2 cm afin que mes emmanchures soient plus basses, sans pour autant trop aller bouger sur mon décolleté, mais juste là, juste en dessous du décolleté, parce que je n'ai pas besoin qu'il soit plus profond. J'irai bien couper un tout petit peu pour descendre mes emmanchures, vous voyez, que ce soit un petit peu moins sous mes aisselles. C'est pourquoi je vais faire un changement moi sur le dessus de la manche, donc je vous montrerai ça une prochaine fois. Je vais voir, j'ai peut-être rapidement le temps, en deux coups de cuir à peau, comme disait ma grand-mère, de venir vous mettre la ceinture et de vous montrer. J'arrive. Je vais vous montrer très rapidement. Je l'ai juste mis avec les épingles tout autour. Et en fait, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai capturé le bas de ma chemise intérieure et extérieure dans ma bande de ceinture. Et j'ai mis des épingles tout le long. Et là, je vais venir faire une piqûre très 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 proche du bord de ma ceinture. Je la fais maintenant, je vous montre. Voilà de quoi je vous parle. On est en bas de la chemise en fait, et tout autour j'ai pris en sandwich. Alors c'est pas grave hein, si c'est pas exactement droit en dessous, ce qui compte c'est au dessus. Voilà, on essaie de garder une jolie petite nervure et on fait tout le tour, et donc ça permet en fait d'avoir
Alors, je vais vous la mettre sur le cintre. D'avoir le bas de la chemise complètement emprisonné dans la ceinture. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce à quoi les filles avaient pensé, mais au final, ça rendrait ceci. Et nouable. Donc, si vous mettez bien le dernier bouton à 10 cm, vous allez pouvoir créer le petit nœud. Donc, c'est pas encore repassé, là, il faudra bien repasser. Et c'est pas non plus thermocollé, donc cet aspect un peu froufrou, là. Et puis, bah, pour les bras, c'est vraiment, vous le mettez autour, vous cousez, vous rabattez, c'est parfait. Pour celles qui veulent des finitions plus, il y a aussi des cours finitions plus loin ce soir. Je redirai ça. Qu'est-ce que je vais vous faire? Un petit visuel de quoi? Oh, peut-être sur une pièce d'étude, je vous ferai un petit visuel d'un bas de manche à suivre, mais s'il y avait vraiment besoin, je suis pas sûre. Je vais surtout vous faire le petit visuel pour une boutonnière. Voilà, mais sinon, bah voilà, dans l'idée, c'était ça, d'emprisonner le bas de la chemise. Regardez, hop, on emprisonne le bas de la chemise dans la ceinture. Alors moi, j'ai fait une couture contrastée pour que vous voyez, mais évidemment, ça aurait été plus joli en blanc. Cela dit, ça me gêne pas, c'est pour dormir. Voilà. Et j'aimerais faire peut-être aussi mes surpiqûres tout autour, comme ça, en bleu marine, pour rappeler un peu cette couture en bas. Voilà. Ça lui fait, je trouve, un petit air années 50, comme ça, c'est pas mal. Bon, bah écoutez, j'espère que je vous ai rendu service. C'est vraiment le but du jeu. C'est que vous ne vous désespériez pas, toute débutante que vous puissiez être, devant une cousette en vous disant mais je vais jamais y arriver. Bah, vous avez vu, hein, ça a été rapide, c'est vraiment facile, on est vraiment dans le niveau hyper easy. Toutes les choses un peu plus thermocollées, parmenture, etc. Vous pourrez le faire peut-être sur votre deuxième, troisième réalisation. Faites au plus simple sur les premières, surtout des toiles. Regardez, moi il n'y a pas de thermocollant, puis c'est quand même super mignon. Voilà, donc petit à petit, vous vous améliorerez. Je vous embrasse, les filles. Merci de toujours me faire confiance, Caro, Anaïs. Et puis, bah, c'est reparti pour une année scolaire de bobine pattern. Dans quelques minutes, mes élèves vont arriver en ligne. Eh bien, j'espère que vous viendrez nombreux à ce cours-là ou aux autres à venir. Le planning est sur le site Les Bobines Pattern et sur mon Instagram. Et également toute la journée d'aujourd'hui, 3 septembre, en story. Je vous dis à bientôt et puis ben j'ai hâte de voir plein de jolies petites blouses capucines. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Et ben voilà, pour le premier, comment dire, non c'est pas vraiment la première parce que j'avais fait un essai, mais voilà. Celle-ci vraiment portable, vraiment bien, impec. Donc bah, j'espère que ce tuto vous a aidé et puis ben je vous souhaite plein de bons moments couturesques. À bientôt.